Salut Serge, c'est François de Faunique. On est arrivé. Nouveau trip de Faunique, un trip père-fils, où est-ce qu'on s'en va pêcher le doré et le brochet. Ça devrait être super cool. On est passé par Saint-Félicien, le relais du lac Caché. On a invité Chibougamau, on a invité Chapet pour rentrer dans les chemins de terre, puis on s'est emmené jusqu'à la pourvoirie. Là, on attend le ponton qui s'en vient nous chercher, mais vraiment, ça va être tout un trip. J'ai bien hâte. Moi, le brochet, c'est mon espèce préférée. J'étais avec mon père, on a la chance de célébrer ça. Les gars sont sur le quai, ils sont excités. Moi aussi, fait que je m'en vais les rejoindre, puis on va commencer ça. Je me souviens que quand François il avait à peu près 8 ans, là, j'avais décidé d'amener à la pêche à mon camp de pêche. Puis il y avait un petit pont, là. Puis à ce pont-là, il y avait un petit ruisseau qui coulait. Puis ce ruisseau-là, il y avait du poisson là, en quantité phénoménale. Ça fait que aussitôt que le verre touchait à l'eau, je ferrais le poisson. Je passais la ligne à François. Puis lui, à chaque fois, il disait « Hé, papa, ça mort! » Il était tout énervé, tout content. Mais j'avais aussi emmené sa sœur. Puis une bonne fois, j'ai dû dire à François « Bien, pêche tout seul parce que je vais démêler ta sœur. » Puis ce qui est arrivé, c'est que finalement, François a pogné le plus gros poisson de la journée. Il a pogné genre 13 pouces, là. Puis évidemment, je me suis fait narguer avec ça, mais regarde, j'ai créé un monstre de la pêche, puis je suis bien content aujourd'hui. Je suis fier de lui. On vient de s'installer dans les chalets, on a pris le temps de se faire un bon lunch. Là, maintenant, il fait super beau, une belle soirée qui s'annonce de pêche au doré-brochet. On s'en va mettre notre ligne à l'eau sans plus tarder. Là, je l'essaie vraiment au ralenti, mais on pourrait essayer d'autres choses après. Là, c'est comme plus actif, un peu comme pêche qu'on fait. Ah, il y en a un. Yes! Wouh! Premier doré! Yes! Très content, premier doré du voyage. Oh! Oh! Ouais. Continue de griller, hein, laisse pas de lousse. Yes, brochet. Un beau brochet. Wouh! Ah, c'est un doré. Mon premier. Aïe, c'était le fun, celui-là, par exemple. C'était le fun de tirer ça. Wow! Ah, mieux ça, c'est cool, ça. Peut-être un brochet, c'est pour ça. Oh, beau doré! Beau doré! Keeper, ça. Yes! Yes, le beau doré. Oh, yes! C'est décroché dans la prise. Yes! Yes! Yes, le premier keeper de la journée, vraiment content. On a de l'action depuis le début de la journée. On a pogné des brochets, du doré en quantité, mais là, vraiment, là, c'est la cerise sur le sundae pour l'instant. Moi, j'ai connu le fameux club américain qui était situé dans la réserve Faunique-Mastigouche au lac Sorcier. J'ai dormi dans les camps attenants à la Grande Bâtisse qu'il y avait sur l'île, la grosse île qu'on appelle le lac Sorcier. Ma grand-mère nourrissait les Américains dans la Grande Bâtisse. Mon grand-père s'occupait
de l'entretien du site et guidait à l'occasion. On a fait plusieurs voyages là. Un des moments qu'on se retient, c'est que un de mes frères avait tombé à l'eau, plus de linge pour se changer. Il l'avait habillé avec du linge de fille. Il l'appelait la fille à Rock. Rock alors a 4 gars. Fait que ça a été la risée toute la fin de semaine. On vient de passer notre première nuit du séjour au lodge principal de la Pourvoirie du Lac-La-Croix, dans des magnifiques chalets en bois rond avec toutes les commodités, les panneaux solaires. Puis que dire de l'emplacement? Une belle pointe qui avance dans le lac qui nous permet d'avoir une vue sur 360 degrés sur tout le paysage et toute l'étendue du très grand lac. Ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout repris notre stock, on l'a mis dans le ponton, puis on s'en va à un camp qui est un petit peu plus reculé. Parce qu'ici, il y a le lodge principal, parce qu'il y a des chalets et tout, mais il y a aussi 3 autres camps qui sont plus reculés à des endroits stratégiques sur le lac. Puis là, bien, aujourd'hui, on s'en va au Camp Blanc explorer cette partie du lac-là. On vient de s'installer dans notre petit chalet qui est vraiment là, complètement à l'écart sur une portion qu'on n'a pas encore explorée du Lac-La-Croix. On a parlé un peu avec le propriétaire de la pourvoirie, il nous a expliqué quelques spots qu'il y avait dans le coin. Puis il y a quelque chose qui nous a accroché. Il y a une petite rivière qui commence tout près d'ici, puis que ça a l'air que c'est bondé de brochets. Ça monte pas bien loin le brochet. Même que ça les énerve dans le fond, le son du moteur. Là, souvent, ça brasse les herbes. Puis... Ils viennent voir ce qui se passe. Ouais. Oui, il est là. Un petit brochet. On va mettre ça là. Et voilà. Pas payé premier brochet. On parcourt un peu de distance en faisant des lancers ces barres, mais je me donne des chances pour en localiser des actifs avec des leurres de surface. On a eu quelques petites touches tantôt. Mon père en a sorti un. Un tout petit. On met ça à l'eau. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? T'as doré? T'as doré? Pour moi, c'est un keeper. Yes! Les captures sont assez distancées aujourd'hui. Puis là, bon, on vient d'avoir 3 morsures très rapprochées. Il y a un beau plateau d'à peu près 4 pieds avec une grosse drop qui descend jusqu'à 25 pieds. On a commencé à la travailler. J'ai eu une belle morsure, mais ça a tout cassé. J'avais du 15 livres test fluorocarbone. Ça a coupé le net sec au marcheur de fond. Ensuite, mon père a pris un beau brochet d'environ 4 livres. Puis là, ben, la passe suivante, j'accroche ce beau doré-là de 40 cm. Fait qu'on va continuer à travailler cette drop-là. On est assez confiants. La journée commence à passer vite. Fait que, on va espérer d'en enchaîner d'autres. Allez! Ah, c'est beau ça, correct ça. Ah, yeah, bon! On est allé voir Frank et son père pour leur expliquer un peu notre découverte, le pattern qu'on a réussi à prendre quelques poissons. Mais finalement, Frank avait pas mal trop faim, fait qu'on s'enligne tout de suite vers le shore lunch, puis on va aller réessayer ça après. On a préparé à l'avance des patates avec des oignons. Là, je viens de rajouter une belle pelletée de beurre pour pouvoir faire cuire notre poisson doré, brochet mélangé. Je rajoute ça dans le feu. On a pris soin de mettre de la farine avec notre poisson, mais on va quand même rehausser le tout en mettant sel, poivre, des épices du boucan. Ça fait un shore lunch là, succulent. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on diversifie nos approches. Mon père va commencer avec une mep cyclope qui est en l'air assez polyvalent, autant pour le doré, le brochet, mais aussi les salmonidés. De mon côté, je vais commencer avec un poisson nageur comme ça, donc 2 approches différentes. Puis Gabriel et son père, eux, vont être au marcheur de fond avec un ver de terre et une sangsue. Oui! Ça dit, regarde, allez! Doublé de brochet!
On a un spot ici. Non, je pense que c'est un doré. Yes! Ça grossit tranquillement, fait que là, on va encore se promener 2-3 fois, on va voir si on est capable de faire quelque chose. Sinon, ben, on va essayer d'identifier des patterns similaires. On voit là, il y a des belles îles, une entrée d'eau, un peu de foin, tout ce qu'il faut pour avoir un beau garde-manger. Marcheur de fond, 2 onces, bien standard. Ça peut être n'importe quel type de marcheur de fond. Puis j'ai mis un avançon d'environ 3 pieds avec une tête de jig flottante. Moi, j'utilise les gumdrops ici. C'est une sorte de jig flottante qui est vraiment facile. C'est une espèce de foam avec un hameçon. J'ai garni ça de vers de terre, une bonne chic pour être sûr que ça attire le doré. Ça pêche jusqu'à maintenant. Oh, OK, ça a l'air beau, ça. Ah, c'est un beau doré. J'arrive plus à le monter. C'est un très, très beau doré, ça. Ah non! OK, yes, je l'ai! All right! Yes! Good job, ça! Yes! Technique marcheur de fond. Très efficace. Superbe journée qui tire à sa fin. La température est avec nous toute la journée. Les poissons étaient là en quantité. La complicité père-fils était là. On s'est nargué en chaloupe. On a eu beaucoup de plaisir, puis on met ça à demain. Mon premier souvenir de pêche que je me souviens, c'est vers l'âge, je dirais, d'à peu près 5 ans. Mon père et ma mère m'amènent à la pêche dans la réserve faunique Mastigouche. Puis, comme première expérience d'amener un enfant de 5 ans dans un petit canot de cèdre avec un portage de 15 minutes, je sais pas ce qui lui avait passé par la tête, mais faut croire que le lac était bon. On arrive là, en canot, à rame, quand même un lac d'une bonne dimension. Il se met à mouiller, là. Gros orage. On se ramasse sur le côté du lac. J'ai une photo, je me souviens, mes parents, ils sont en train là, de tout ramasser le stock dans le canot. Moi, je mange mes chips en dessous d'une épinette, bien tranquille. Par après, on a su que... en fait, ils m'ont raconté qu'il y avait un ours qui se promenait. Ils n'avaient pas voulu m'inquiéter avec ça. Fait que ça, c'est un des souvenirs que j'ai. Puis en plus, on a fait une très belle pêche. Initiée comme ça avec de la truite sauvage, d'environ 1 livre. Depuis ce temps-là, disons que je suis un peu plus difficile à la pêche puis je cherche les trophées. Jusqu'à maintenant, on a quand même eu un bon succès, mais c'est surtout localisé aux mêmes endroits. Fait que là, ce qu'on vient faire, on s'en vient voir notre guide, on s'en vient voir s'il n'y a pas d'autres spots dans le coin, puis on va essayer ça aujourd'hui. Vous êtes à côté, 15 pieds sur le bord. OK. 15 pieds sur le bord, là, de ça, là. Là. Excellent. Ouais. Là, on vient d'avoir les spots. J'ai hâte d'aller mettre ma ligne à l'eau parce que je pense qu'on va faire une méchante belle pêche. Écoute, on rentre dans la baie, on pogne ça déjà. C'est bon? Conseils ont payé. Je te montre ça. Il y a du power, lui. Hey, il se débat donc bien. Oui! Yes! Wow, c'est un autre beau, ça! Bon, fait qu'on parle d'un beau doré de 48 cm dans la limite gardable. Ici, dans la zone, on a le droit de garder jusqu'à 53 cm.
Du beau doré pour la consommation, ça, c'est un beau format, là. Pêche au marcheur de fond. Puis ce qu'on met en arrière, souvent, c'est des grubs. Pourquoi? Bien, ça dure un petit peu plus longtemps que les verres. Puis pour donner un petit peu plus de chance, on met des attractants. Ici, on a la crème d'éperlant de Pro Expédition. Elle reste pris après le grub, là. C'est vraiment super bon. Puis, bien, heureusement, Pro Expédition ont fait autre chose parce que, tu sais, ses doigts, ça finit par nous rester autant que c'est l'heure. Fait qu'on a beau aller dans l'eau, il en reste tout le temps un peu. Fait qu'il y a un bon savon aussi pour enlever les odeurs, puis ça permet de pas pêcher toute la journée avec des mains qui sentent l'éperlant. Le vent lâche un peu, il mouille presque plus. Moi, ça va brasser le lac un peu, puis il devrait donner un coup, là. Oh! Bon, fallait bien que j'en parle. Juste par le poids, là. C'est un brochet. Comme pas bien vu le côté. Oh, un autre beau doré. Ah non! C'est des piquets! Ah, c'était un autre beau doré. Arrive. Mais c'est correct. Ça vient de se calmer. On peut repêcher des spots prometteurs. Donne un bon coup, j'espère. Ça se bat comme un doré. Ouais. Un beau petit keeper. Les prises commençaient à s'étirer un peu. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas ramené un dans la chaloupe. Je n'ai perdu un, quand même un beau. Puis on a eu quelques morsures sans être capable d'effarer comme il faut. Puis là, ben, celui-là nous redonne confiance. On pêche une belle drop là, entre 6 et 12 pieds d'eau. Puis c'est là que ça a cogné. Il s'est fait snapper par un brochet. Quand même un bon poids. Il cherche le fond. Ça ressemble, ça. Oui, un autre beau! Yeah! Beau doré, des beaux reflets, là. Bleuté, vert. Ils sont gras quand même ici. Il manque pas de bouffe dans le lac, ça, c'est sûr. Ça. Ah oui, il est beau, il est beau. Yes! Hey! On est à notre dernière heure et demie de pêche du séjour. On est revenu où on a pris des beaux spécimens tout à l'heure. On va venir finir ça pendant que le doré est à chasse. La luminosité descend. Ça devrait donner un autre bon coup. À date, en tout cas, ça se bat pas comme un brochet, mais ça a donné une attaque là, assez débile. Beau doré, ça! Ouais! Yeah! Wouhou! Hey, il est gras! C'est un 51. Wow, quel beau doré! Juste en dessous de la limite, on est à 51 cm. C'est pas le plus long, mais il est très gras, là. Il est tout en chair. Il m'a donné un bon combat. Il m'a surpris avec une attaque là, quand même fulgurante. Mais quel beau poisson! Là, je suis content. Hey, bonjour tout le monde. Fait aujourd'hui, pour la capsule culinaire du boucan, Yes! on se met une petite mise en situation. Oui. Dernier matin de notre voyage, soit de chasse ou de pêche. Il reste plein de bouffe qu'on n'a pas mangé encore. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour pas perdre de bouffe? Belle recette à vous proposer aujourd'hui. Yes. Donc, ça va être un tortilla espagnol qu'on va faire. OK. Grosso modo, ça se trouve être une omelette à base de pommes de terre. Aujourd'hui, on a pris des saucisses d'orignal qui étaient déjà cuites. Donc, poivron, bacon. On se fait un beau mélange d'œufs, fromage, met ça au four, puis ça nous fait un super de beau repas pour commencer la journée. Excellent. Fait qu'on commence par quoi? On va couper les ingrédients, je vais faire rissoler tranquillement les patates. On va commencer avec notre base d'œufs. Parfait.
Fait que Simon, pendant que tu sautes les patates, Yes! est-ce que nous, on l'a fait avec des saucisses d'orignal, avec un peu ce qui nous restait, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre tortilla espagnole? C'est une recette qui est super versatile, fait que profitez-en pour prendre tous les restants de votre fin de semaine, restants de raclette, restants de fondue, même le poisson que vous avez pêché. Plus question d'avoir de gaspillage. Tous les restants des glacières Tout sont est dans la là-dedans. tortilla. Bien assaisonné, sel, poivre. Gênez-vous pas si vous voulez vous rajouter des herbes aussi, persil plat, basilic. Ça va aller super bien avec la recette. Ça sent déjà bon. Donc, pour garnir la tortilla, je vais faire des petites tomates confites. D'accord? Donc, un restant de tomates cerises, de l'huile d'olive, un petit peu de sel. On enfonce ça, puis ça va être parfait avec la tortilla. Good. Combien de temps, à peu près? 10 minutes à 400. Parfait. On va rajouter un petit peu de fromage dans le mélange. Donc, pour la prochaine étape, je vais incorporer mon appareil d'œuf dans ma poêle. On met ça là-dedans, that's it, that's all. Yes, mais ça va être important de baisser énormément le feu. Donc, on va aller chercher un feu moyen faible. Parce qu'en fait, on veut colorer le moins possible les œufs. OK. Donc, un truc pour savoir quand fourner la tortilla, Ouais. c'est quand vous voyez que les rebords commencent à cuire, qu'il y a des petites bulles qui se forment au centre. OK. Ça, c'est le go pour enfourner. Ça. Et voilà. Là, c'est le bout tricky. C'est le bout tricky. Oui. On va prendre une maryse, on va s'assurer de bien décoller tous les côtés de la Ouais. tortilla. Et c'est là que le cycle commence. Triple salto. Et voilà. Suivi du deuxième renversé. Et voilà, monsieur. Wow! Donc, pour agrémenter la recette, Oui. pour vous donner un petit coup de finition, Oui. on va rajouter nos tomates confites. Et voilà. Et on va lui donner une petite amertume avec de la roquette. Et voilà, Parfait. la tortilla espagnole. Donc, messieurs, dames, après avoir mangé ça comme dernier déjeuner, vous êtes prêts à aller vous recoucher. Notre séjour à la Pourvoirie du Lac-La-Croix est déjà terminé. On est de retour aux autos suite à un voyage en ponton. On a eu beaucoup de plaisir entre père et fils. Ça a été vraiment le fun. On a pu initier nos pères à la pêche au doré. C'était leur première expérience. C'était quand même un grand plan d'eau. Il y a beaucoup à explorer. On a trouvé pas mal d'endroits avec du poisson, avec beaucoup de doré. Plusieurs captures. Ça a permis justement de donner la piqûre à nos pères. Mais vraiment, pour eux, ça a été tout qu'un plaisir. Puis pour nous aussi. Mon père a pris un doré d'environ 4... pas un doré. Mon père a pris un doré, un brochet! Entre père-fils, on s'est lancé des insultes de chaloupe en chaloupe. Vraiment. J'adopte. Merci. Merci.